Bonjour, Charlène, qualiticienne et gestionnaire de risque. J'ai commencé à travailler dans la qualité après une licence professionnelle animateur qualité, sécurité et environnement. Tout d'abord dans l'aéronautique, puis dans l'agroalimentaire et je suis dans le milieu hospitalier et plus particulièrement dans l'établissement depuis 9 ans et demi. Bonjour, moi c'est Camille. J'ai découvert le monde hospitalier au niveau de la qualité par une alternance en 2016 dans un établissement privé et j'ai intégré le centre hospitalier en 2020. On pourrait dire que c'est un métier avec de nombreux verbes d'action comme piloter, coordonner, guider, accompagner et conseiller. Nos missions s'articulent autour de 4 axes principaux. Le premier, on peut parler des analyses des pratiques professionnelles. Donc on peut être amené à accompagner les services dans le cadre de patients traceurs, d'analyse des événements indésirables, ou bien pour des audits, par exemple, sur le recueil de la personne de confiance. Évidemment, la cellule qualité pilote la visite de certification de la Haute Autorité de Santé. Ces visites demandent une coordination et une préparation de l'ensemble des services de l'établissement. Pour ce faire, il faut sensibiliser tous les professionnels par des interventions soit en proximité, soit par des supports visuels. On s'occupe évidemment de l'expérience patient, de son recueil et puis du traitement des commentaires des patients. Donc pour ça, on a un questionnaire de satisfaction générale de l'établissement. On a aussi des questionnaires de satisfaction qui sont spécifiques à certaines activités ou certains services. On peut citer par exemple l'hémodialyse ou la pédiatrie, qui sont des populations particulières. Et on traite aussi les retours des questionnaires envoyés par la Haute Autorité de Santé via le dispositif e-Satis. Nous sommes également en charge de la préparation de l'établissement dans la gestion des situations de crise, comme par exemple la gestion du Covid, où on participait aux cellules de crise de l'établissement. Et pour finir, en fonction des résultats obtenus, nous allons élaborer avec les professionnels, qu'ils soient paramédicaux ou médicaux, un plan d'action, d'amélioration pour s'améliorer dans les pratiques. C'est un métier très transversal qui nous permet de rencontrer de nombreux professionnels et de travailler avec l'ensemble des métiers d'établissement. Nos journées sont loin d'être monotones, ce qui nous plaît. C'est vrai. On s'ennuie pas du tout à la qualité du CH de Niort. Nous, on est assez innocente finalement vis-à-vis de tous les actes médicaux et paramédicaux, puisqu'on n'est pas du tout issus du milieu de la santé, donc on a cet avantage de pouvoir sortir de notre bureau et d'aller à la rencontre des professionnels et de pouvoir leur poser plein de petites questions un peu innocentes. Et les professionnels comprennent qu'on est un peu candide sur certains sujets et ils prennent le temps de nous expliquer leur mission, leurs abréviations, leur métier. Et ça permet aux équipes aussi d'avoir un regard extérieur sur leurs pratiques, notamment en cas d'analyse d'un événement indésirable. À la qualité, il ne faut que des qualités. Mais Camille, restons simples. En 3 mots, pédagogie, écoute et adaptabilité. J'ai réalisé de mon côté un stage avec la qualiticienne de l'établissement. Les missions qui m'ont été confiées pendant son stage m'ont plu, ainsi que l'environnement. Et suite à ce stage, il m'a été proposé un poste. De mon côté, j'ai commencé par une alternance dans un établissement privé, puis par un CDI dans un autre établissement du même groupe. Il s'agissait d'établissements de petite taille et après avoir vécu 2 visites de certification dans ces établissements, j'ai décidé de migrer vers un établissement plus gros. On pourrait déjà citer toutes les vidéos qui sont faites par la cellule de communication. On peut voir à travers ces vidéos des équipes dynamiques, motivées et accessibles. On peut aussi ajouter l'engagement de toutes les équipes médicales et paramédicales, mais aussi administratives autour des grands projets de l'établissement. Certains sont organisés par la direction qualité, comme notre fameuse journée qualité qui se tient tous les ans au mois de novembre. Depuis le nouveau manuel de certification, on se doit de toucher vraiment l'ensemble des professionnels de santé. Depuis 2020, on a beaucoup axé sur la communication avec Camille, donc en développant vraiment nos supports de communication, en faisant des flyers. Mais cependant, qui dit communication dit... Est-ce que quelqu'un les lit ? Et un jour, pendant une formation auprès des armes au SAMU, on a appris qu'il y avait une arme qui découpait tous nos petits articles dans le CH Info et qui les gardait dans sa trousse pour les regarder et les conserver. Donc on se dit qu'il y a au moins une personne qui nous lit. Comme dirait Monsieur Deming, la qualité, c'est l'affaire de tous.